Alors, Isabelle et Jérôme. Voilà. Donc on est propriétaire de Nomade. On a la chance d'être propriétaire depuis 10 ans. On l'a acheté en Martinique, un breton qui venait d'arriver faire son voyage. Et puis nous, Qui venait de Brest. voilà. Donc on est tombé amoureux. Avant on avait un catamaran et on voulait Un monocoque. voilà, un voilier vélo. de grand voyage qui marche bien. Et on était tombé amoureux sur les océanistes, nous plaisait beaucoup. Donc 423, 473 et puis du coup celui-ci s'est présenté. Donc on est vraiment... Donc ça fait 10 ans qu'on navigue. Alors au début on naviguait, on travaillait surtout. On naviguait dans la Caraïbe, Voilà. des îles Vierges Pendant à les Trinidad. Et donc depuis 2024, on a décidé le grand saut, le grand voyage. Donc on est parti de Martinique, Panama, Marquise, Polynésie française. Et là ça fait 2 ans Là, ça fait presque 2 ans qu'on qu'on est tourne. arrivé en Polynésie. Voilà. Et ça y est, le moment est venu de nous séparer Voilà. de Nomade. Tourner une page, rapprochement Parce qu'on familial. est papy et mamie Simplement, et que voilà. c'est important pour nous d'aller retrouver nos enfants. Et nos petits. Et voilà, donc ça fait 10 ans qu'on prend bien soin de notre bébé. Alors bon, on est un peu Maniaque. tous les deux. Les deux précédents, donc les troisièmes propriétaires, les deux précédents étaient maniaques, très soigneux et peu navigués. Et nous, on entretient le bateau. Alors j'ai la chance d'avoir travaillé dans les chantiers navals, différents postes, accastillage, menuiserie, etc. Donc du coup j'ai un peu des connaissances, de touche à tout. Et ça m'a permis de pouvoir entretenir et d'améliorer surtout Nomade. Il n'était pas tout à fait comme ça quand on l'a eu, il était déjà très beau, très propre. Et nous, on l'a encore amélioré, on a renforcé le portique, enfin on a fait plein de trucs qui font qu'aujourd'hui il est stylé. On a rajouté un des salles. Oui, on l'a amélioré en confort, Ouais. en solidité, puis des petits détails qui font qu'aujourd'hui il est stylé et il navigue bien, il nous mène là où on veut aller. À bon port. Navigation très confortable. Ouais, très confortable, on est très haut sur Quelles l'eau, que soient les on se sent conditions. vraiment en sécurité. Ah ouais. Nous, notre Notre précédent bateau était très bas sur l'eau et là, Ouais. on adore naviguer. On navigue souvent un riz trinquette à Ouais. partir de 18-20 nœuds. Un riz trinquette, le bateau Stable. il est dans ses lignes, quoi. Il file. On se sent en sécurité parce que tu as 18 nœuds, tu as un grain qui arrive, un riz trinquette, les 30 nœuds il les absorbe sans souci. Le bateau il est impeccable avec les bastacs, on reprend bien. Impeccable. Et puis après, quand on met toute la toile, c'est quand vraiment il y a moins de vent, par petit temps, pour temps. Donc maintenant, je vais vous faire visiter notre maison. Oui, il faut savoir qu'on habite à bord depuis 10 ans. C'est pas un bateau loisir, vacances. Donc nous, depuis 10 ans, c'est notre maison. Donc l'annexe, c'est un grand sujet parce que c'est vraiment ce qui nous permet de nous relier à notre lien avec la Terre. Pour nous, ça a été des années de recherche, on va dire, et l'aboutissement pour trouver la bonne annexe, le bon moteur, la bonne puissance, le rapport poids-puissance, parce qu'il faut la monter tous les soirs. Donc là, on a fini par trouver, je pense, le bon compromis de la B9 VL, vinyle ester, avec le Yamaha 2 temps Enduro, qui a un moteur professionnel, très fiable. Donc tout ça, on a fait l'acquisition de cette annexe neuf, évidemment, pour le voyage. Donc ça s'est fait en 2024, 2023. Et là, on a fait une housse, j'ai fait une housse en PVC. Donc malgré que ce soit de l'Ipalon, j'ai quand même fait une petite housse PVC pour la nourrice hors bord et puis la petite pochette qui va bien pour mettre les lunettes, etc. Du coup, l'annexe, on la remonte tous les soirs. Donc avant, le portique n'était pas du tout comme ça. C'était une annexe beaucoup plus légère, c'était une annexe en fond gonflable. Et donc on a renforcé, on a rajouté les déports, des palans qui vont bien. On a un palan plus costaud côté moteur parce que c'est plus lourd. Donc tout ça a été renforcé avec le soudeur. On a des panneaux solaires orientables, oui, et qu'on peut aussi fixer avec des barres quand on est vraiment en période, parce nous on vient d'une région cyclonique quand même, donc on est très sensible à ça. Donc les panneaux on peut les mettre en mode fixe. L'éolienne qui nous donne du jus. Les panneaux c'est donc 2 fois 185 watts. On a rajouté un panneau quand on a acheté le bateau. La Starlink qui est là, qui nous donne la connexion avec le reste du monde. Ensuite, on peut passer ici à l'électronique. C'est l'électronique est d'origine. C'est la série ST60 qui fonctionne très bien. Elle nous donne, elle fait le job.
avec un propulseur d'étrave en tunnel, d'accord, et qui est alimenté par sa propre batterie qui alimente en même temps le guindeau, qui est basé à l'avant du bateau avec une batterie spirale. Donc toutes les batteries ont été changées évidemment avant de partir pour être tranquille. Les winches on les a nettoyés, graissés, etc. Voilà. Là c'est un GPS de secours dont on ne se sert pas parce que pour l'instant on n'en a pas eu besoin, mais qui fonctionne. Ensuite le pont en tech plutôt en bon état, très agréable. Et malgré ce qu'on peut en dire, c'est pas fragile du tout. En fait, ça se tâche pas, c'est vraiment très agréable. La table d'origine en vernis. Donc moi, évidemment, j'ai reverni parce que c'est un peu mon job aussi. Donc pour la garder bien propre. Là, on a 4 winches. Sur les 4, il y en a un qui est électrique, qui nous sert donc à hisser la GV, qui peut nous servir. On peut faire des renvois, etc. pour ramener ici avec les poulies, pour pas trop forcer. Bon, alors en même temps. La GV elle est facile à monter, tout est sur coulisseau, sur ce rail. Et tout ça on est abrité par un bimini. Alors là ça pareil, on a fait changer tout ça avant de partir par incidence. Franchement ils ont très bien travaillé. Nous ce qu'on voulait c'est bénéficier d'un espace qui soit étanche, ce qu'on n'avait pas avant. Et là on a un espace, bon évidemment pas l'arrière, on est d'accord, mais quand on ferme, on est pratiquement étanche, sous la pluie, on peut avoir des invités et ça nous fait un espace de vie très sympa avec les rideaux par coucher de soleil derrière. Tout est modulable, ça se rallonge, ça se raccourcit, les rideaux on peut les mettre là, on peut les mettre là. Franchement ils ont très bien travaillé. Bon là aujourd'hui tout est encore en excellent état parce que ça a été fait juste avant notre départ en 2023, en fin 2023. Donc ici on a l'échelle de bain qui est très pratique pour remonter, donc même si on a des difficultés à se hisser. Et la douchette évidemment avec l'eau chaude, l'eau froide. Alors l'eau chaude c'est quand on est au quai ou quand on fait du moteur. Et on peut choisir couper ou pas couper, etc. Donc on peut remonter très facilement à bord sur la jupe qui est assez grande. Et on a un coffre ici qui sert, je pense à l'origine, de coffre à poisson. Donc quand on pêche c'est assez pratique, on ouvre le coffre, on balance le poisson dedans. En plus il y a une grille au fond là qui maintient et puis on referme dedans. Et puis le poisson, on n'a plus qu'à le cuire. Le gréement il a été évidemment toujours pareil dans le souci, dans la préparation du voyage. Le gréement a été remplacé juste avant qu'on parte, donc en 2023, mais entièrement, hein, tous les câbles, y compris même la petite difficulté comme ça paraît un détail, mais ils ne voulaient pas me le faire. J'ai dû me battre avec eux pour qu'ils aillent jusqu'au bout du truc. C'est même moi qui l'ai fait. Hein, pour dire. L'enrouleur, le grand rouleur a été remplacé, il est neuf. L'autre, il était en bon état, mais j'ai aussi des pièces de spare au cas où. On a fait faire aussi par la même boîte incidence les lazy bags. Donc là, on est sur un lazy bag quand même assez pratique. On fait tomber, grand zip, terminé. Les voiles, les riz, c'est une prise de riz automatique. Donc ça, c'était ça. Nous, on a découvert ça. On a fait quelques petites modifications. J'ai enlevé les grosses poulies, j'ai mis des anneaux de friction qui fonctionnent très bien. En fait, on sort pas du cockpit, on prend notre riz. Et on a des repères sur la drisse qui nous permettent de prendre le riz en toute sécurité sans aller sur le pont. Voilà. Les voiles, donc la GV 40 mètres carrés, 42 mètres carrés, c'est de l'hydranet, c'est du massif, du costaud. Le grand génois, pareil, c'est de l'hydranet. Et la trinquette, donc qui est trinquette, elle est en dacron. Elle fait à peu près, je sais plus, quelque chose comme 40 mètres carrés ou 35. Et elle est associée à 2 bastacs à l'arrière, avec des palans d'Inema qui nous permettent donc de reprendre les efforts sur le mât. Ensuite, on a le bas-été. On a aussi un été largable qu'on a enlevé, qui nous permet de mettre dessus une voile de tempête, donc qui est à bord. Donc ça, on ne la monte pas.
Tous les capots, alors moi c'est les premiers trucs que j'ai fait quand on a eu le bateau il y a 10 ans. Tous les capots, je me suis amusé à faire des protections. Parce que je voulais pas que ça abîme le plexi ou quoi que ce soit. Et je sais que le soleil il tape dur dans les Antilles. Le bateau il venait de Bretagne. Donc voilà, donc on a bien protégé tous les capots. La survie, bah alors elle est jusqu'à... Nous on l'a acheté en janvier 2024, elle est toute neuve, c'est une 6 places. Donc pour l'instant on est tranquille un moment. En fait tout ce qui est un peu sécurité, juste pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de faire la formation du capitaine 200 et on est très sensibilisé sur tout ce qui est sécurité de bord, des passagers, etc. Donc nous on est vraiment à jour, on a les extincteurs, la survie, la balise, là on vient juste de racheter une balise qui va jusqu'à 2035 parce que notre balise elle se terminée à la fin de l'année et vraiment pour nous c'était important de venir, quand on vient aux Marquises, les routes est assez longue, on est vraiment très isolé en mer, donc la balise c'est très important. Donc balise, couverture anti-feu pour la gazinière. J'ai fait l'année dernière j'ai découvert un truc qui est pas mal, c'est une boule anti-feu qu'on met dans le moteur. Donc c'est un extincteur automatique si tu veux. Quand il y a du feu, et ben la boule elle explose, elle éteint le feu. Elite Fire. Bon, je ne veux pas faire la pub, mais voilà, très pratique. Voilà, et après le guindeau. Bah pareil, hein, guindeau on l'a changé, guindeau chaîne ancre. Là, on l'a changé avant de partir, avec tous les repères. Bon bah c'est un Tigre, hein, classique, 1500 watts. Ça c'est, on avait un ancien guindeau qui fonctionnait très bien, mais on l'a changé parce qu'on ne trouvait plus les pièces. Et on s'est dit en voyage, si on est coincé avec un guindeau qui marche pas, la chaîne de 10, il y a quand même. Et le mouillage au bout, bah, on a une magnifique Rocna 33 kg. Pareil, on l'a changé. On avait une 25 kg, mais pour venir ici, par sécurité. Donc on a mis 80 mètres de chaîne et puis la Rocna 33 kg. Et on a fait récemment les bancs duvet du Grand Génois et de la Trinquette. Bah déjà parce qu'elles n'étaient pas assorties avec le reste. Parce que là on est passé au gris charcoal grès. Et du coup ça nous permet d'avoir un truc assorti et d'avoir des bancs duvet propres. Hein. Voilà, qui protègent, c'est quand même ça qui protège la voile. Un petit détail qui est sympa sur le Bimini, c'est le récupérateur d'eau. Voilà, on ne s'est jamais le casé. Donc là, on a toute cette partie-là qui récupère l'eau. Il y a des passecoques ici en dessous. Donc il suffit de brancher notre tuyau quand il pleut. Et on met un seau, ça nous fait l'eau de la douche, l'eau de la vaisselle, etc. Et c'est un bon complément avec le dessal parce qu'on a un petit dessal, 34 litres. Bienvenue à bord. Donc ici la partie table à carte navigation, tout ce qui est électronique. Bon, alors le tableau électrique qui est d'origine avec des améliorations. Par exemple, j'ai récemment mis l'AIS à part pour pouvoir le laisser tout le temps au mouillage, qu'il ne soit pas couplé avec la centrale de navigation. Ça me permet d'être au mouillage en ayant l'AIS allumé. Petit détail. Ici, donc on a une partie 220 évidemment avec le chauffe-eau électrique qui marche à quai. Ici, on a des différents commutateurs. Donc on a le convertisseur 500 watts, c'est encore un Victron. Pur sinus. Ici, on a le commutateur pour l'éolienne, donc si on veut la connecter ou pas, la débrayer en gros. Et ça, c'est pour la VHF, les haut-parleurs extérieurs. Ça, c'est la commande du chauffage. Donc, c'est un chauffage qui fonctionne au gasoil, à air pulsé, et qui permet donc de bien. Parce que ce bateau vient de Bretagne à l'origine, donc même si nous, on s'en est pas beaucoup servi aux Antilles, ça peut toujours être utile quand on va dans des pays tempérés. Le contrôleur de autoradio classique, hein. Contrôleur de batterie Victron, on aime beaucoup cette marque parce que c'est une marque très fiable finalement. Donc on a beaucoup de produits bleus dans le bateau. À l'intérieur il y a de l'alimentation électronique, passe par un convertisseur DC-DC qui permet d'avoir une alimentation beaucoup plus stable pour tout ce qui est appareil électronique. Donc c'est derrière, voilà. J'ai là-dedans des cahiers avec des schémas de toutes les modifications que j'ai fait, les schémas électriques. Donc n'importe qui est capable de venir voir et dire tiens comment c'est branché ça, comment c'est branché ça. Les schémas électriques répertorient un petit peu ce que j'ai fait. Les schémas, voilà. Bon la Starlink j'en ai déjà parlé. Donc ici, nous on a changé ça évidemment l'électronique avant de partir. On a voulu mettre un traceur Raymarine récent. Donc on l'a fait en 2023 juste avant de partir avec la carte
Navionics qui couvre toute la Polynésie française. Et en plus, bon, en prévision, j'avais acheté la carte Navionics qui couvre Nouvelle-Zélande et Australie. Donc ça c'est un Navtex. La balise elle est toute récente, elle va jusqu'à 2035. Quoi d'autre? Donc ici nous on a un coup de cœur pour ce bateau pour plusieurs choses. Déjà on voulait un Beneteau Oceanis et on est vraiment tombé amoureux. Au début on a vu un 411, mais il commençait à être très ancien à l'époque où on cherchait. Après on cherchait un 423 et finalement quand on a trouvé celui-ci, on a carrément craqué par l'esthétique, par l'état du bateau, parce que quand on l'a acheté donc il y a 10 ans, il avait donc 10 ans de moins. Mais il était dans un état incroyable. Les gens on peut voir les vernis hein, quand même, ils sont nickel, ils sont d'origine hein, les vernis. Hein. Alors nous on est donc comme on a dit tout à l'heure le 3e propriétaire et on prend grand soin de notre bateau. Donc on ne va pas marcher en donc les chaussons non plus. Les robinetteries ça a été changé, une bonne partie, pratiquement tous les robinets ont été changés d'ailleurs. Ça c'est le dernier qui a été changé en date. Là on a une glacière qui peut être transformé en congélateur. Nous, on l'utilise en tant que frigo. Et on a aussi un frigo ici avec l'ouverture verticale. C'est quand même plus pratique, avec une partie glaçon. Et on a le four Eno classique, de feu four. Donc ça, on l'a changé il y a quelques années. Donc il n'est pas très vieux non plus. On a rajouté la petite plaque inox pour cuire, la petite barre pour tenir les couteaux, tout ça, très très pratique. Et ben, là on voit pas, mais là-dedans on a les vannes par exemple. Voilà, la vanne d'Olivier. Tout ça, ça a été changé avant de partir. J'ai tout mis en rendex, des vannes en plastique certifiées. Donc tout ce qui est passe-coque, y compris tout le passe-coque et la vanne en entier, on les a changés. Sauf les compartiments moteurs, où là on les a mis en métal. Parce qu'en cas d'incendie, c'est pas top. Voilà, donc ici on a derrière ça un joli moteur Volvo TMD 22, 80 chevaux de puissance. Ici on a donc, voilà, il est d'origine, il a un tout petit peu moins de 2000 heures, il fonctionne très très bien. Nous on a fait évidemment une grosse révision avant de partir, donc changer les injecteurs, courroie de distribution, on a changé donc tout le parc de batterie. Il suffit de regarder déjà celle-ci, voilà, on est passé sur du Mastervolt AGM, donc 17 octobre 2023. Voilà, ça a été changé. La batterie moteur, moi, en général, je mets les dates dessus, comme ça c'est beaucoup plus simple à retrouver. Pareil, là, 2023. La batterie moteur, c'est une Bosch. On a voulu vraiment voilà, on s'est dit, on part pour longtemps, il ne faut pas qu'on soit embêté. Les batteries, c'est galère à trouver, surtout les bonnes batteries. Donc voilà, donc là, il y en a une troisième, hein, je précise, il n'y en a pas que deux, il y en a une troisième, elles font 160 ampères. Il y en a une troisième qui est dans la cabine arrière. Donc du coup, on a quand même un bon parc service. Donc nous voici dans la cabine propriétaire, donc version 3 cabines propriétaires. Ici on a donc un bel espace de couchage avec beaucoup de rangements et une salle de bain privée avec sa douche intérieure qui nous permet de pouvoir se doucher en toute intimité avec une vraie grande douche. Et encore une fois, robinetteries ont été changées, miroir aussi, WC. Le WC est entièrement neuf. Il a été changé récemment d'ailleurs. La robinetterie, voilà, j'ai tapé sur du blanc, je trouvais que c'est pas mal et franchement ça tient très très bien, mieux que le chromé. Voilà, donc petite salle de bain fonctionnelle. Et l'autre salle de bain, il y a une caisse à eau noire. C'est quand même pratique quand on est dans des ports ou dans des endroits où on ne peut pas vidanger. Donc une caisse à eau noire et pas avec un système de Y, etc. C'est simplement, on ouvre la caisse à eau noire ou on la ferme. Donc du coup, pas de problème de cette bouche.
Donc une des cabines arrière, il y en a deux. Donc là juste avant on avait la salle de bain avec la caisse à eau noire. Et ici, donc cette cabine-ci comporte les coupes-circuits, y compris disjoncteurs de winch. Et là les différentes coupes-circuits. Et on avait fait une petite modification, amélioration pour pouvoir coupler les batteries de service avec la batterie de gain d'eau par exemple qui est à l'avant. Et ici un petit détail, bon moi c'est dû à ma formation en capitaine 200, ici vous avez une tirette, quand on tire dessus ça coupe le gasoil, donc si on a du feu dans la cale moteur, ça nous permet de couper le gasoil. Voilà juste un petit détail, bon donc là robinet classique, hein. Et ça c'est deux robinets là, et donc il y en a un c'est le dessal, c'est à dire que quand on fait tourner le dessal ça nous permet de pouvoir faire tourner à vide au départ le temps qu'il se mette en route, de pouvoir tester l'eau, de la goûter, et une fois que l'eau est bonne, on a le petit commutateur, on bascule et ça va dans les réservoirs directement, on choisit à l'origine quel réservoir on veut, et l'autre c'est juste la vidange d'eau de condensation des frigos. Donc moi j'ai supprimé volontairement la pompe eau de mer parce que je considère que l'eau de mer ça reste en dehors du bateau et pas à l'intérieur. Ça c'est mon petit côté maniaque. Donc j'ai supprimé le système de basculement eau de mer. L'eau de mer reste dedans. Ça me permet juste de vidanger l'eau de condensation des deux frigos. Voilà.